Bonjour, alors je viens de lire une nouvelle de Stefan Zweig qui est très très courte, elle fait que 11 pages sur Makobo, vous voyez c'est pas grand chose, ça s'appelle L'Égaré. Alors c'est une nouvelle qui est construite absolument comme une tragédie classique, c'est-à-dire que tout est noué avant que ça commence, votre personnage est déjà perdu, il a déjà passé le point de non-retour et vous allez assister à sa chute. Alors imaginez par exemple une piste de ski, une descente à ski, ben, c'est la saison en ce moment. Votre personnage il est dans la dernière partie de la descente et il va bientôt se prendre le poteau d'arrivée en pleine figure. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Vous savez, Stefan Zweig c'est un grand rêveur mais c'est surtout un grand pessimiste. Pourquoi? Ben, parce qu'il est à la recherche de la perfection comme tous ses personnages. Voilà, être parfait dans un monde parfait, c'est un petit peu le système Stefan Zweig. Alors l'histoire, ben, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Liebman, il a 21 ans et il est encore au lycée parce qu'il a raté 2 fois de suite ses examens de fin d'année et c'est en fait une histoire d'humiliation et pour répondre à l'humiliation de ce double échec, ben, il s'est transformé volontairement en dilettante. Alors vous l'attrapez, vous, lecteur, le personnage, juste avant son entrée dans sa salle de classe en cours de grec. Il pousse la porte et là, il essuie les sarcasmes de son professeur et les ricanements des autres élèves. Voilà, bah, c'est un scénario tout simple. À partir de là, vous allez assister, ça va aller très très vite, et vous allez assister à la dégringolade du personnage, et tout au bout de l'histoire, bah, il y a un pont qui se trouve au-dessus d'une rivière. Voilà, c'est une histoire bête, bête à pleurer, comme il en arrive encore aujourd'hui. Allez faire un tour du côté des classes prépa et vous verrez. Alors tout ça est écrit avec un minimum de décor. En fait, vous avez une église et un pont avec un minimum de personnages. C'est les 2 personnages l'un en face de l'autre. Autour d'eux, de vagues silhouettes qui se profilent. Et puis, c'est surtout écrit avec le style excessif et extrêmement somptueux de Stefan Zweig. C'est franchement du Stefan Zweig comme on n'en fait plus. Voilà, ben, je vous lirai peut-être bien le début, il faudrait que je le retrouve, j'arrive, voilà. Quand il passa devant l'église, il s'aperçut, en voyant l'heure au clocher, qu'il était déjà plus que temps. Il serra plus fort ses livres sous son bras et accéléra un peu le rythme plaisant de sa paresseuse flânerie. Mais bientôt, il le reprit. Avec la grosse chaleur de l'été en ce début d'après-midi, il n'avait plus aucune énergie, et au fond, il ne lui semblait pas du tout important d'arriver à l'heure à un cours de grec. Il continua de trottiner d'un pas indifférent sur les pavés qui, à proximité de l'école, diffusaient une chaleur étouffante. Arrivé là, il constata qu'il avait déjà 10 minutes de retard, et il se demanda encore un instant s'il ne serait pas préférable de faire demi-tour. Mais l'idée que pourrait recommencer l'ennuyeux sermon familial qu'il avait entendu à table aujourd'hui lui parut tellement pénible qu'il se dirigea d'un pas résolu vers la salle de classe, et, d'un geste énergique, ouvrit la porte. Voilà, je vous fais un gros baiser et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.